fabrication plâtrée, le chariot de soie doit comporter le produit de base, disponible en deux formes. Le plâtre de Paris, c'est des bandes de 3 mètres de longueur, de largeur différentes. C'est le plus utilisé à raison de son coût faible et de son pouvoir de modelage. La résine synthétique, plus légère, plus rigide, mais à pouvoir de modelage faible. Un rouleau de jersey adapté aux membres. Des bandes de protection en coton cardé ou en ouate. Une bassine remplie d'eau, de préférence tiède, à 25 ou 25 degrés Celsius pour accélérer le séchage du plâtre. Des gants non stériles, des ciseaux. Pour réaliser un plâtre brachio, antébrachio, palmaire, l'aide doit tenir la position de réduction tout au long de l'acte, jusqu'au séchage du plâtre. Le coude est à 90 degrés, le poignet est en position neutre, le pouce est en abduction. On commence par mesurer la longueur du jersey adapté aux membres. Le jersey est ensuite enfilé sur le membre après échancrure au niveau du pouce. La protection est renforcée par des bandes de ouate, surtout au niveau des reliefs osseux. Le membre ainsi préparé, on passe à l'immersion de la bande dans l'eau. Pour cela, il faut dérouler l'extrémité de la bande et plonger à 45 degrés pour avoir une immersion homogène du plâtre. La bande est prête à l'emploi dès disparition des bulles. Essorez modérément le plâtre. Commencez par enrouler le plâtre au niveau du bras en direction du coude. La bande doit être à mi-distance de la première. Il faut réaliser une pause sans serrage. Arrivé au coude, il faut réaliser des passages en 8 pour renforcer la face antérieure du coude. L'enroulement est poursuivi jusqu'à la main en s'arrêtant au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne. La flexion des doigts à 90 degrés doit être possible. Au niveau du pouce, le plâtre s'arrête à la tabatière anatomique. Celle-ci doit rester dégagée pour permettre la surveillance du plâtre. Laissez sécher partiellement. Avant le séchage complet, il faut réaliser un modelage du plâtre. Ceci permet de répartir le plâtre de façon homogène et de mouler les reliefs osseux. L'immobilisation étant en place, la dernière étape est de réaliser un lissage du plâtre. Ceci permet de chasser les bulles d'air et procure au plâtre un aspect esthétique.
Pour réaliser une attelle plâtrée, commencez par mesurer la longueur du jersey. Sur une table de préparation, placez des bandes de protection de même longueur. Préparez des couches superposées de plâtre. Tenir le montage réalisé par les deux extrémités. Immergez le tout dans l'eau. Essorez. Étalez les bandes sur la bande de protection. Couvrir avec une couche de protection. Couvrir avec le jersey préalablement préparé. Placez l'attelle sur le membre en position voulue. Maintenir la bande de plâtre avec la bande de velcro sans serrer. Tenir le membre jusqu'au séchage de l'attelle.